Ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue, bonjour à tous. Voilà, on va attendre que les personnes arrivent un tout petit peu au fur et à mesure. Et pour ceux voilà, qui sont en mode replay, vous aurez toutes les questions qui seront posées en fin de webinaire. Et je pense que vous aurez toutes les réponses à vos questions, en tout cas. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais quitter le mode plein écran pour vous partager le support. Voilà, et afficher. Et c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour François, bonjour Annick. Coucou, super. Bon, ça vient un petit peu de partout. Bon, allez. C'est parti. Donc au programme, nous allons être pendant 1h30 ensemble et voir les principes de l'énergie pour créer un habitat bien-être. Donc les deux outils, moi, que je mets en place, la géobiologie et le feng shui, deux outils incontournables du lieu. Moi, j'ai découvert, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, de ma première casquette, je suis architecte d'intérieur. J'ai eu un cabinet pendant une dizaine d'années sur Paris. Et du coup, très vite, dès que je me suis mis à mon compte, le feng shui et la géobiologie se sont très rapidement imposés à moi pour créer des espaces où les personnes allaient bien être en fonction de leur carte d'identité énergétique. Ça, c'est important, c'est que chaque personne ne va pas résonner avec la même vibration, la même émanation, et donc un lieu va pouvoir appeler ou attirer certaines personnes et d'autres pas du tout. Voilà. Et puis après, en fin de webinaire, on fera une méditation que j'appelle VIE, V-H-I-E, visualisation d'harmonisation et d'intégration énergétique. Vous pouvez en retrouver plein d'autres sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à y faire un tour et vous y abonner. Donc Frédéric Tomaso. Et puis après, nous passerons au temps de l'échange, questions et réponses. Alors, pour les personnes qui visionnent en replay, je suis sûre que vous trouverez toutes les réponses à vos questions à la fin également. Si vous êtes là, c'est que vous participez à l'énergie collective du groupe et donc vous trouverez forcément des outils pour vous. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute et puis on va passer donc au programme. Donc, le lieu de vie, habitation. C'est assez intuitif. Il vous est certainement arrivé au cours de votre vie de ressentir des lieux où vous étiez bien, sans forcément pouvoir l'expliquer. Où tout semblait fluide, harmonieux, équilibré. On emploie souvent le terme de good vibes ou de bonnes ondes, bonnes vibrations pour un lieu. Puis à l'inverse, on a aussi des lieux qui nous crispent un petit peu, où on ressent comme une chape de plomb, comme quelque chose de plus lourd, de plus dense, avec même parfois des symptômes pouvant aller de la migraine où on se sent épuisé, vidé de notre énergie. Sans trop forcément pouvoir l'expliquer aussi. Tout ça, c'est très dans le ressenti. Le feng shui et la géobiologie, on va être aussi dans quelque chose de plus intuitif. C'est une carte énergétique, c'est la carte d'identité énergétique d'un lieu qu'on va capter. Et d'où ces ressentis en disant là non, moi je me sens pas bien, j'ai pas envie de rester dans ce lieu-là, ou au contraire des lieux qui vont tout de suite nous appeler, faire écho, et du coup on va apprécier d'y passer du temps. Et puis, dans un lieu, il peut y avoir les deux. Vous avez peut-être remarqué que vos invités ou vous
investissez une pièce plus qu'une autre, ou par exemple, regardez comment fonctionnent les invités. Parfois, on me dit, moi, j'ai créé un super salon cocooning pour prendre l'apéro. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, tous les invités ils viennent dans la cuisine, on reste là, on ouvre les bouteilles et c'est un moment convivial, mais tout le monde reste autour de l'îlot central dans la cuisine, par exemple. Mais personne ne va passer au salon. Bon, alors tout ça, ça peut s'expliquer aussi par la géobiologie et le feng shui. Durant des siècles, puisque ces deux disciplines sont millénaires, 3 fois au moins millénaires. Et l'observation en fait de ces disciplines a permis de voir que pour les mêmes causes entraînaient les mêmes effets. Souvent, bien connus des agents immobiliers, on a les maisons dites à maladie ou à divorce. Après, des appartements ou des lieux où il y a un turnover récurrent, mais ça peut être aussi sur les lieux professionnels, bien évidemment. Le feng shui ne s'arrête pas à votre lieu et à votre espace privé, où on a sans arrêt un turnover ou des boutiques, quelle que soit l'activité qui va y être mise en place et les propriétaires, ça ne tient pas, ça ne fonctionne pas. Et puis des entreprises qui étaient plutôt florissantes, avec une bonne croissance, un bon dynamisme. Et puis, elles ont voulu du coup s'agrandir, ou faire des travaux d'extension ou changer de locaux. Et puis, du jour au lendemain, il y a eu un effet inverse. Donc, voilà, suite au diagnostic en feng shui et en géobiologie, on peut réellement donner des explications tangibles. Voilà, donc... Du coup, et vous, comment vous vous sentez dans votre lieu ? Donc, je vais faire un petit rappel, c'est-à-dire que le principe de l'énergie, de la géobiologie, du feng shui, c'est pas quelque chose de palpable. On est vraiment dans l'intuitif, dans le ressenti. Et on va être vraiment en relation avec les lois de l'univers, avec le grand principe de l'univers, que tout est énergie, que nous sommes connectés, reliés et interreliés. Le principe de causalité, qu'on appelle aussi l'effet papillon. Donc du coup, si mon lieu vibre sur une certaine fréquence, je vais être imprégné de cette fréquence ou de cette vibration. Après, le deuxième principe, c'est que tout est en mouvement, donc le principe d'action. Là, on verra comment on peut être proactif pour mettre en place des énergies favorables pour son lieu. Et puis, le fait que tout a un rythme, le principe des cycles naturels de la vie. On le verra aussi, dans le Feng Shui, on a une grille d'analyse qui s'appelle la grille des 5 éléments. Et du coup, tout est plutôt naturel. Voilà, opérer, se laisser porter par le flux, le rythme de la vie, sans vouloir forcer, sans vouloir imposer, mais plutôt se mettre en mouvement dans l'action sans contrôle. Donc voilà, ça c'est un peu la difficulté peut-être de ces techniques énergétiques, c'est se laisser porter, se laisser inviter, se laisser respirer, parce que la vie a à nous proposer, et être proactif dans le sens où je suis alignée à mes aspirations, à mes envies, mais à moi, en partant de mon centre. Et puis l'autre loi, c'est que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Le principe de correspondance, macrocosme, microcosme. Donc là, j'emploierai ces deux termes. Macrocosme, ça sera ma boîte où je vis, mon espace de vie, mon habitation. Et microcosme, ça sera l'humain, moi. Et donc, comment macrocosme, microcosme vont se faire un effet miroir. On pourrait dire, dis-moi ou montre-moi où tu habites, je te dirai comment tu vis et ce qui peut se passer dans ta vie. Voilà. Et puis enfin, que tout arrive au tempo juste, le principe que je dis souvent dans mes stages du timing divin. C'est pas parce que vous mettez en place quelque chose dans le feng shui et que vous focussez justement avec trop d'attente que ça va forcément se mettre en place au moment où vous allez le vouloir, mais au moment où ça sera juste. Voilà. Donc, si tout le monde est OK avec ces principes et ces lois de l'univers, on va pouvoir travailler ensemble.
Donc voilà, une phrase que l'on voit souvent passer concernant l'univers et l'implication en fait en matière-énergie, hein, c'est-à-dire qu'avec le principe de la physique et la physique quantique, ce sont les deux mêmes choses, mais dans des fréquences et dans des vibrations différentes, hein, l'un comme l'autre. Concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière, tout vibre à des niveaux particuliers. Hein, c'est-à-dire que, voilà, on pourrait dire que l'énergie, c'est des fréquences rapides ou hautes, et puis en descendant ou en s'imprégnant dans notre matière, hein, qui est la Terre, un monde voilà, fait de matière, un monde duel, hein, de polarité, plus, moins, positif, négatif. Ça, c'est ce qui régit l'ensemble de notre vie sur Terre. Eh bien, cette énergie rapide qui descend dans la matière va ralentir sa vibration et fait, avec un certain nombre de forces mises en action, faire que la matière va être visible avec nos yeux de chair, mais aussi dense, hein, c'est-à-dire que votre chaise, vous ne pouvez pas passer à travers, vous avez bien les fesses posées dessus. Alors que quand on va regarder au microscope ou dans l'infiniment petit, on voit bien qu'elle est faite et constituée de particules, d'électrons, d'atomes, et que tout ça, en fait, c'est de l'énergie et du vide. Enfin, constitué majoritairement à 99% de vide, mais de vide qui n'en est pas plus que c'est de l'énergie. Voilà. Allez, on continue. Donc, tout ce qui nous entoure, le monde visible, la matière et le monde invisible, l'énergie qui n'est pas palpable, mais qui est comme l'air que nous respirons. L'air, on ne la voit pas, on ne lui demande pas de venir nous alimenter pour que nous puissions respirer. Et pourtant, sans elle, nous ne pouvons pas vivre. Eh bien, l'énergie va faire la même chose sur le plan énergétique. Elle va nous alimenter en énergie, alimenter notre système énergétique que voilà, les acupuncteurs connaissent bien, les méridiens, les chakras et les nadis. Donc du coup, voilà, c'est comme l'air que nous respirons. L'énergie, elle est vitale. On en a besoin pour vivre. Mais elle n'est pas forcément palpable. Elle est... ça ne va pas être français ce que j'allais dire, on peut la ressentir, on ressent, hein, ça va être beaucoup dans l'intuitif, dans l'énergie. Donc là, on va faire appel à plus le cerveau droit, hein, le cerveau de l'intuitif, du ressenti, comment je ressens, comment je sens hein, les choses, comment je sens mon lieu. Alors, donc, on dit voilà, que tout ce qui nous entoure émane une fréquence qu'on va dire positive ou négative, dans le sens polarité, hein, pas dans le sens je juge que ça c'est négatif ou ça c'est positif, c'est toujours par rapport à moi et par rapport à mon regard que je nomme les choses, quelque chose de positif ou de négatif, comme on dit de bien, de mal, tout a une polarité, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, il y a. Et c'est par rapport à ce que j'en fais, mon regard, la façon dont je vais réagir, interagir, que je vais la juger mal ou bien. Mais l'un et l'autre sont les deux faces de la même pièce. Comme la nuit n'existe pas sans le jour, la lumière sans l'ombre, le froid sans la chaleur, etc., etc. Vous avez bien compris, donc voilà, ça va être quelque chose plutôt dans la polarité, hein, de juger positive ou négative. Donc l'application du Feng Shui et de la géobiologie va permettre de créer l'harmonie dans mon lieu et d'apporter les flux d'énergie favorables et l'abondance qui en découle. Et quand je nomme l'abondance, c'est l'abondance dans sa globalité, hein, bien sûr. Sans oublier l'argent qui fait partie de l'abondance, hein, c'est une énergie, il ne faut pas en avoir peur ou la voir comme quelque chose de négatif, mais plutôt voilà, l'abondance de vie, hein, le flot de vie, l'énergie, l'abondance qui est partout, en tout et autour de nous.
Donc la géobiologie et le feng shui, hein, c'est des disciplines donc millénaires. Au début, voilà, le feng shui et la géobiologie n'étaient pas scindés hein, dans les pays qui la pratiquent plutôt côté Orient et Asie, pour qu'elle soit compréhensible, on va dire, et quand elle est venue plutôt dans un mode occidentalisé, on a séparé la géobiologie et le feng shui. Mais en fait, à la base, pas de feng shui sans géobiologie, et vous allez comprendre pourquoi je vais y revenir. Donc, ces deux disciplines vont permettre d'harmoniser les flux d'énergie pour apporter le bien-être sur tous les plans, physique, émotionnel, mental, mais aussi spirituel. Donc la géobiologie, on entend souvent dire, bah, c'est le médecin de l'habitat. Et puis le feng shui, bah, c'est une branche de la médecine traditionnelle chinoise, donc c'est l'acupuncteur de l'habitat. Donc ces deux disciplines ont pour vocation, et ça c'est mon opinion, et ce que j'essaie de mettre en œuvre, hein, c'est de mettre en cohérence les habitants avec leur lieu de vie, mettre en cohérence ce que je suis, mes besoins, mes aspirations, comment je fonctionne et mon lieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas un feng shui qui se fait un copier-coller d'une personne à une autre, d'un lieu à une autre. On va répondre à des énergies différentes, à des besoins différents, on va mobiliser des ressources différentes pour chaque personne. Donc, et l'expertise sera aussi teintée de la vibration de la personne qui va venir réaliser ce diagnostic et cet accompagnement. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que faites vraiment appel à la personne qui vous fera écho hein, pour venir chez vous. Donc la géobiologie, mon lieu impacte ma santé physique, mentale et émotionnelle. Il doit maintenir un taux de vitalité optimal plutôt que de m'affaiblir énergétiquement. Et oui, tant qu'à faire, autant choisir un lieu. Mais parfois, on dit ah mais j'ai eu le coup de cœur pour cette maison, mais depuis que j'y suis, il m'arrive que des merde. Où voilà, tout s'enchaîne, je me sens pas forcément bien, il y a ceci, il y a cela, donc ça va entraîner en fait des complications, des blocages, un sentiment de mal-être, alors qu'au départ, on est venu en résonance avec le lieu. On dit souvent, bah, j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu. Donc, la géobiologie, ça va être la carte d'identité énergétique de votre lieu de vie. Donc, elle va nous donner les indications sur les perturbations naturelles, les perturbations artificielles hein, et les perturbations subtiles. Donc, les perturbations naturelles, c'est tout ce qui va être les émanations du sol, de la terre, les réseaux, les failles, les veines d'eau, les cheminées cosmotelluriques, etc. Mais je ne vais pas faire un cours là-dessus, c'est vraiment un stage à proprement parler. Les perturbations artificielles, ça va être toutes les perturbations qui ont été créées par l'homme. Donc, c'est les matériaux, c'est les ondes électromagnétiques, les matériaux de construction, les peintures, tout ce qu'on va apporter en fait dans le lieu qui va émaner quelque chose qui va vibrer sur une fréquence qui peut nous impacter. Et puis les perturbations plus subtiles, là ça va être toute la carte énergétique émotionnelle en fait du lieu, de ce qu'il a vécu. Donc cette carte d'identité, voilà, c'est vraiment l'état des lieux énergétiques de votre lieu et on va voir quelles vont être les influences qui vont impacter à plus ou moins court terme sur le bien-être de vous et de toute la famille. Hein, la géobiologie, en fait, elle a pour vocation de faire un reset énergétique, de mettre le lieu vraiment à l'équilibre biotique, à l'équilibre de vie, adapté à vos fréquences et à vos énergies, hein, pour vraiment que le lieu rayonne son plein potentiel pour favoriser le meilleur pour vous. Donc la géobiologie est à réaliser avant toute chose, avant le feng shui. Et le feng shui va pouvoir être activé une fois que la géobiologie va être réalisée. En gros, pour faire vraiment très schématique, à quoi bon mettre un lit bien orienté dans une bonne position de votre orientation favorable, par exemple, si vous le déplacez et qu'il va se retrouver sur une faille et sur une veine d'eau qui ont un impact beaucoup plus radical sur votre santé physique. Donc pour moi, en fait, le feng shui va pouvoir être activé
dans un deuxième temps, une fois que la géobiologie va être réalisée. Voilà, donc sur le schéma, vous pouvez voir un lieu d'habitation, la géobiologie et les différentes perturbations. Alors, le Feng Shui, en tant qu'acupuncteur de l'habitat, il va rétablir la circulation d'énergie, l'énergie vitale. Vous avez peut-être entendu parler, parfois on l'appelle le Qi, hein, bien connu voilà, dans les arts martiaux, l'énergie qui peut s'appeler CHI, le Qi, le Qi, K-I ou QI, hein, ça dépend voilà, des écritures, mais le Feng Shui, à l'image de l'acupuncteur, il va rétablir la circulation de l'énergie vitale au niveau de votre lieu, disperser, stimuler ou tonifier les énergies stagnantes, bloquées ou cristallisées existantes, qui vont faire écho et qui peuvent faire écho avec nos énergies à nous en tant qu'humains, hein, vivant dans le lieu. Et donc, le Feng Shui va venir équilibrer les excès, les manques ainsi que les vides. Donc, pour rétablir par effet miroir les déséquilibres chez les habitants. Et le Feng Shui, en fait, il va s'intéresser à diagnostiquer quel est votre thème Feng Shui, hein, pour créer un lieu soutenant votre énergie vitale, votre épanouissement et par ricochet, votre joie intrinsèque, un lieu qui va être ressourçant, apaisant, et un lieu qui va venir nourrir vos projets, votre créativité et votre élan de vie. Car dans un lieu, on a besoin de toutes ces énergies, suivant les étapes, suivant les moments dans lesquels on va être, mais aussi vivre à l'image de la nature, le cycle de la nature. On ne va pas avoir envie des mêmes énergies quand on va être au printemps, en hiver ou en été, hein, on le ressent bien. Donc du coup, le Feng Shui va venir vraiment transmettre, remettre vos énergies, votre besoin en énergie soutenante, nourrissante ou ressourçante. Et ainsi donc activer ces 3 sources d'énergie favorables à votre équilibre et à l'harmonie de toute la famille. Hein, moi je dis souvent, sur mon site internet vous pouvez voir, faites de votre lieu une force, et voilà, faites de votre lieu aussi un allié. Très important. Donc, comment ils vont agir? Lieu de vie, macrocosme. Donc, ça, c'est ma boîte, mon habitation. Donc, la géobiologie, c'est comment je me sens dans mon habitat, ma première impression. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je ressens voilà, des choses au niveau de mon ressenti, où j'ai l'impression que mon lieu pourrait être un peu chargé, pourrait enclencher chez moi des blocages, des contretemps, une certaine inertie, des troubles émotionnels que je n'avais pas forcément avant. Hein. Donc voilà, la géobiologie va faire un reset énergétique. Hein. Et le Feng Shui, suivant les différentes grilles d'analyse qu'on va mettre en place, va venir mettre en cohérence l'habitat et l'habitant. Et au niveau de l'humain, eh bien, le Feng Shui, on va prendre la grille du chiffre QA, QUA, pour définir votre thème Feng Shui, c'est-à-dire votre élément. Hein, le Feng Shui, c'est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, du coup, vous allez voir dans la roue des 5 éléments, les 5 éléments qui sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Vous êtes un de ces 5 éléments et donc du coup vous avez une énergie favorable propre à votre élément, mais aussi aux éléments qui vont venir en fait dans cette roue, dans ce cycle d'engendrement, vous nourrir, vous apaiser ou au contraire vous détruire, hein, dans le cycle de destruction que je mets entre guillemets, voilà, avec vos orientations aussi favorables, mais aussi vos couleurs, vos matières, vos matériaux et vos formes. Donc la clé, c'est de mettre en cohérence les 2 systèmes, macrocosme, microcosme. Pas facile à dire. Quand j'interviens sur l'un, l'autre se modifie, l'interaction entre moi et mon environnement. Voilà, hein, mon lieu est mon miroir. Je ne choisis pas un lieu par hasard, c'est la loi de la résonance. Qu'est-ce que je suis venue y vivre?
Ah ah, bonne question. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre lieu, voyez s'il y a eu voilà, des changements, des choses qui sont concomitantes en fait avec un changement de lieu ou avec des travaux. Hein, ça c'est important aussi. Et puis parfois, regardez d'un œil nouveau votre lieu parce qu'on est tellement baigné dans notre bain énergétique du lieu qu'on ne voit plus forcément comment il est, de quoi il est fait, de quelles énergies et comment sont les énergies qui nous entourent. Alors voilà, je vais juste essayer, excusez-moi, 2 secondes pour arrêter. Voilà, essayer de voir vos questions. Oui, super. Oui, 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 oui. Des pièces non investies qui stagnent, des pièces à bazar, effectivement. On va en parler tout à l'heure. Oui, 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 tout ça, ça fait partie des sujets que l'on va aborder. Ok, super. Donc, je me note tout ça automatiquement dans un coin. Hop, j'ai plus ma fenêtre. Alors, j'ai plus la fenêtre, mais vous me voyez peut-être. Ou je vais remettre en partage, excusez-moi. Alors, tac, 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 voilà, c'est là. Les joies de la technologie moderne. Ah, et bah du coup, j'ai remis au début. Allez. Voilà, on en était là. Alors, le lieu et son énergie. Pardon. Alors, oui, le lieu et son énergie. Donc, mon lieu, c'est votre lieu, mon lieu. Hein, quand je dis mon lieu, vous avez bien compris que c'est le vôtre. Également, je ne vais pas vous faire le sketch du dîner de con. Bon, bref, je m'égare. Mon lieu, un réservoir d'énergie. Et oui, votre lieu a toutes les énergies dans le camembert de 360 degrés d'orientation. Vous avez toutes les énergies à disposition. Donc, c'est un formidable réservoir d'énergie. Et choisir l'environnement qui correspond à mes énergies. Hyper important. Après, dans votre lieu, ce lieu, il a sa carte d'identité énergétique, il a son histoire, il a son vécu. Hein, il faut savoir que tout ce qui a été vécu dans le lieu est imprégné dans celui-ci. C'est-à-dire que chaque événement, chaque émotion vécue va émaner une intensité comme un pchit en fait émotionnel qui va s'imprégner dans mon lieu et qui va créer l'empreinte énergétique, ce qu'on appelle la mémoire du lieu. Suivant ce que votre lieu a vécu de plus ou moins fort, il peut y avoir des choses qui ont leur énergie propre et qui vont demander à ce que vous rentriez en résonance en fait avec ces énergies-là pour les alimenter. Dans le principe d'un lieu a beaucoup vécu de disputes, de colère et de jalousie, ça envoie énergétiquement des miasmes émotionnels ou des miasmes énergétiques dans le lieu. Et plus je vais vivre ça dans un lieu, plus je vais émaner ce genre d'énergie, plus ces énergies vont s'amalgamer par loi de résonance et former un espèce, on peut visualiser comme un nuage énergétique, et ça va créer en fait mon nuage, par exemple, de colère, d'énergie colère. Et bien ce nuage, il a son autonomie, son essence propre, et pour qu'il puisse vivre, et ben il va besoin d'avoir de l'énergie, mais de l'énergie qui va vibrer à sa propre vibration, donc sa vibration de colère. Donc il va amener les personnes à vivre plus de phénomènes dans ces énergies, dans cette vibration-là. Donc voilà, le lieu, dans sa carte, dans son histoire, dans sa carte d'identité, il a un vécu, il a un passé, qu'est-ce qui s'y est passé? De le dire. Voilà,
la mémoire du lieu, les guerres, les batailles, il peut y avoir des rituels de magie, des morts aussi humains, animaux, la mémoire du sol. Hein, les lieux ont pu être construits ou des nouveaux lotissements sur des cimetières remblayés, anciennes décharges. Tout ça, forcément, ça émane pas des good vibes, hein, comme vous pouvez vous en douter. La mémoire des murs aussi, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu? Meurtre, décès, suicide, rupture, divorce, violence, hein, comme je le disais en préambule. Tout ça, ce sont des phénomènes très connus des agents immobiliers qui ont souvent à la revente ou à la location un bien pour la même raison. C'est-à-dire que tous les 6 mois, tous les 1 an, pof, allez, zou, le bien est remis soit à la vente, soit à la location, mais pour les mêmes motifs. Donc c'est pour ça qu'on appelle maison à maladie, maison à divorce. Mais il y a des maisons à joie aussi, hein, mais là, le géobiologue intervient moins souvent puisqu'il n'est pas forcément appelé, plus que tout va bien. Donc du coup, voilà, c'est plutôt en ces termes qu'on nomme les maisons dans lesquelles on peut intervenir. Donc la mémoire des objets aussi, hein, on dit parfois les objets chargés, ils sont imprégnés de l'énergie qui les entoure. Donc la mémoire des personnes qui les ont fabriqués. Vous prenez par exemple un meuble de famille qui a été créé et sculpté par un ébéniste, fait avec une conscience particulière, ou par exemple un meuble de série hein, d'une ancienne bien connue jaune et bleue, vous voyez qu'il ne se dégage pas forcément d'âme. Hein, donc voilà, et donc quel est l'objet, quelle est l'émanation, l'imprégnation que la personne y a mis quand il l'a fabriqué. Et ça, j'insiste, hein, c'est par exemple tous les objets que vous ramenez quand vous voyagez, des sculptures ou autres, pensant que c'est connoté à un égrégore, par exemple, de paix, de bien-être, hein, les Bouddhas et autres. Et en fait, par rapport à l'énergie qui est mise dans la fabrication, il n'y a pas forcément une bonne intention. Donc, ce n'est pas parce que visuellement, l'objet est connoté à la paix, à l'harmonie, etc., qu'il le vibre. Après, il y a la mémoire de ce qu'ils ont vécu. Hein, qu'est-ce que l'objet a assisté, en gros, à quoi l'objet a assisté. Hein, et on peut voir, avec cette recrudescence et cet engouement pour les trocantes, les vide-greniers et autres, que parfois on va ramener des objets dans nos intérieurs, mais qui ne vibrent pas forcément très bien par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Hein, donc les objets souvenirs, je l'ai dit aussi, les héritages, vous vous en doutez, et les cadeaux qui partent d'une bonne intention, mais parfois qui n'émanent pas forcément des bonnes énergies. Donc moi, ce que je vous invite, hein, comme on a vu tout à l'heure, c'est partir en fait de là où vous êtes. On n'est pas obligé de tout faire d'un seul coup, mais dans une pièce, vous prenez les objets les uns après les autres, vous regardez votre pièce, vous vous imprégnez de votre lieu, hein, et regardez avec un œil nouveau ce qui vous entoure et comment ça vibre et qu'est-ce que ça fait en vous. Est-ce que ça vous appelle la joie ou au contraire, est-ce que ça vous ramène un souvenir du passé qui va faire baisser vos énergies, vous attirer plutôt dans une énergie de mélancolie ou de tristesse, et de poser un regard sur chaque chose. Et après, vous pouvez aussi faire appel à la personne qui vous conviendra pour faire un reset énergétique en géobiologie ou avec une autre technique qui vous fait écho, peu importe. Mais quand c'est trop imprégné, parfois il est nécessaire en fait de faire appel à une personne extérieure et qui va avoir aussi un œil complètement objectif sur votre environnement. Voilà, donc le lieu, construit sur un ancien cimetière, les disputes, les colères, les brocantes, l'émotionnel. Et après, dans le lieu, il y a la circulation de l'énergie, hein, le chi, ce qu'on a vu tout à l'heure, les énergies extérieures qui influencent mon intérieur, les énergies de mon intérieur qui m'influencent. Et l'important, en fait, c'est l'environnement qui va influencer mon mode de fonctionnement. Quelles énergies déjà j'ai à l'extérieur de moi, est-ce qu'elles correspondent à mon mode de vie? Milieu urbain, milieu nocturne, milieu plutôt calme avec une énergie yin, je suis à la campagne, je suis plutôt dans un environnement ou dans un bain énergétique qui est calme et serein,
où je suis plutôt dans la foule, dans l'environnement urbain. Il y a des bruits extérieurs, mais qui sont plutôt en journée ou en soirée. Tout ça, ça va avoir une influence sur votre mode de fonctionnement. Hein. Donc, choisir en premier lieu avec quelles énergies vous voulez fonctionner, hein, pour que ça soit adéquat à votre, voilà, à votre fréquence à vous. Après, il va être question aussi de l'ordre. Trier, ranger, jeter, donner, hein, c'est libérer de l'espace, hein, dans sa boîte, dans son lieu. Voilà, c'est commencer par opérer un travail de libération. Je libère de l'espace, hein, je peux opérer un grand nettoyage, un grand ménage de printemps. Souvent, c'est ce qu'on a envie de faire après l'hiver, pour dégager en fait plus d'espace pour laisser entrer de nouvelles énergies qui me correspondent, qui vont être plus en accord avec ma vibration. Hein. Remercier pour les objets dont je souhaite me séparer, dont je n'ai plus besoin dans ma vie, dans l'ici et le maintenant, pour pouvoir créer à nouveau sa vie avec ce qui va résonner avec vous maintenant. Hein, donc les énergies dans mon lieu, on a des grilles d'analyse en Feng Shui qui vont venir donc sur le plan de l'énergie vitale, de la circulation. On part de l'extérieur de votre habitation, on voit quelles sont les énergies et comment elles vont venir alimenter votre lieu. Après, l'équilibre du yin et du yang, le principe du féminin, le principe du masculin, mais aussi le principe qui régit tout. Hein, tout est yin et tout est yang, et tout doit être à l'équilibre. Hein, tout a une énergie de type yin ou de type yang. Les 5 animaux symboliques aussi, ça va agir sur la place de ma maison dans mon environnement et par extension ma place. Moi, quand je me positionne, comment sont positionnés les 5 animaux symboliques, en fait, qui sont, pour faire succinctement, ma sécurité, ma stabilité, ma projection du futur, mon élan, mon ouverture sur le monde, mon ouverture dans tous les champs des possibles ouverts, et mes appuis, gauche, droite. Voilà, avoir de bons appuis, de bons assistants aussi, c'est important. Et puis le cycle des 5 éléments, comment il va se mettre en place dans la décoration de votre lieu, sous la forme des couleurs, des matériaux, des formes et des matières. Et après, on va venir s'occuper aussi des secteurs. Votre lieu, il a un plan, il est agencé d'une certaine façon, et la répartition des 8 types d'énergie qui sont associés au domaine de vie. Et regardez ce qui se passe au centre. Hein. Le centre, c'est de là où tout part. Donc, moi, de mon centre, c'est là où j'émane ma vibration, mais du centre de ma maison, c'est là aussi où va y avoir une influence sur les 8 types d'énergie, les 8 autres types d'énergie, hein, qui sont associés au secteur. Voilà, le centre est le cœur de ma maison. Le centre, mon intérieur et mon cœur. Et donc, il va rayonner. Comment il rayonne, hein, regardez le centre. Donc là, succinctement, j'ai pris la forme, entre guillemets, idéale, c'est-à-dire la forme du lochou ou le carré magique, qui est découpé en 9 secteurs ou en 9 palais. Par rapport à votre plan d'habitation, on va retrouver les orientations qui sont associées à un domaine de vie, qui sont associés à un élément, qui sont associés à des couleurs, des formes et des matériaux. Et tout ça va créer en fait une synergie, le cycle d'engendrement dans la roue des 5 éléments. Voilà, je vous ai aussi mis une planche pour vous donner des exemples. Hein. Donc voilà, les 5 éléments vont parler à l'humain, moi dans mon lieu, mon thème Feng Shui, le chiffre QA, quel il est, quel il est, oui, quel est-il? Alors mon élément, c'est mon énergie.
Ça va me donner mes orientations favorables et défavorables, mes couleurs, mes matières, mes matériaux et les formes. Ça va me permettre de savoir, connaître en conscience quelle est l'énergie qui me nourrit, l'énergie qui m'apaise ou l'énergie qui me détruit, entre guillemets. Et les 5 éléments trouvent vraiment leur pleine efficacité dans l'architecture et la décoration d'intérieur. Voilà, pour que ça soit plus compréhensible, ça va être plus parlant. Vous avez donc les 5 éléments en Feng Shui, branche de la médecine traditionnelle chinoise. Donc vous voyez le cycle d'engendrement ou constructif, c'est la roue verte. Donc le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le métal et le métal nourrit l'eau et l'eau le bois. À l'inverse, le cycle d'apaisement. D'autres le nomment d'épuisement, mais moi je préfère apaisement. Et en rouge, le cycle destructif. Et je vous ai mis à côté pour bien que vous voyez en fait que c'est une branche de la médecine traditionnelle chinoise et que le lieu était aussi important que l'humain est, puisqu'elle existe toujours, cette médecine, et heureusement, eh bien on peut voir aussi sur ce schéma à côté en parallèle nos résonances avec les organes. Vous voyez le sud, l'été, le feu, et la joie, ça va être au niveau du cœur. La terre, c'est la rate, plutôt les soucis, le ressassement. À l'ouest, ça va être le métal aussi, associé aux poumons, à la tristesse. Les reins, c'est l'eau. La peur, le bois, c'est le foie. La colère, pour résumer succinctement. Donc, comment je suis aussi par rapport à mes émotions, qui sont en reliance avec les 5 éléments. Et on va venir comme ça transposer, analyser l'humain et l'habitation, l'humain. C'est-à-dire que quand j'interviens sur un, l'autre va bouger forcément. Tout est vraiment interrelié. Donc moi, l'influence de mes pensées dans le Feng Shui. Évidemment, vous allez faire un lieu le plus Feng Shui, comme on dit, possible. Il va être harmonisé. La fréquence de vie, elle est faite par la géobiologie. Les corrections, le reset énergétique, la charge énergétique, tout est fait. Vous avez un super Feng Shui pour vous. Tout est OK. Mais vous, dans votre lieu, comment vous allez l'imprégner? Parce que si ça marche dans le sens d'imprégnation, on va dire d'énergie négative, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Comment j'imprègne mon lieu d'énergie favorable? Quelles sont mes pensées? Comment je suis avec mon lieu? Je suis amie ou je suis plutôt fâchée? C'est de voir mon lieu et mes pensées comme les deux sont liés. Et bien, au fur et à mesure de mes pensées, mon lieu peut perdre avec le temps sa résonance, sa vibration d'harmonie et d'équilibre. Donc vivre dans un environnement entre guillemets Feng Shui, mais c'est vivre dans un environnement, dans un lieu harmonieux. C'est pas vivre au pays des bisounours, c'est être aligné avec soi. C'est pas tout accepter, c'est pas tout accueillir, c'est pas dire je suis le cœur ouvert et venez, tout est ok. Non, c'est d'être aligné avec ça, poser ses limites dans son espace, mes limites, mon intérieur, mon chez-moi. Je laisse rentrer les énergies qui me sont favorables et j'ai le droit de poser les limites des énergies qui me sont défavorables, que ça soit dans les énergies et dans les fréquences des objets, mais aussi des personnes. Et ça, il faut aussi se l'autoriser. Chez vous, c'est votre intérieur. Donc, avoir cette conscience que je suis créateur à 100% de ma vie. Je reprends avec le Feng Shui mon pouvoir personnel. Qu'est-ce que je veux nourrir comme énergie pour nourrir mes aspirations et œuvrer à faire de ma vie, c'est-à-dire mon tableau, c'est-à-dire que je suis le créateur à 100%. Pas l'extérieur, pas les autres, pas les injonctions, pas ce que vont penser les autres. Moi, à partir de mon centre, qu'est-ce que je veux pour ma vie dans les 8 domaines que sont les secteurs? Qu'est-ce que je veux y mettre dans mes palais? Quelles sont mes aspirations? Donc, harmoniser l'extérieur et l'intérieur en partant de son centre est la clé de transformation vers ce que je souhaite vivre.
Et pour citer Myron Golden, tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que je vibre? Point d'interrogation, je ne demande pas de réponse là dans l'immédiat, mais s'interroger sur qu'est-ce que je vibre et qu'est-ce que je veux vibrer et qu'est-ce que je ne veux plus vibrer. Et le Feng Shui et la géobiologie peuvent grandement œuvrer dans ce sens. Donc, créer son intérieur à partir de son centre, à partir de moi, déterminer ce que je souhaite, c'est être proactif en partant de la vibration essentielle, celle du cœur. Quelles sont les énergies extérieures à mon habitat? Quelles sont les énergies de mon habitat? Y a-t-il des manques, des excès, des blocages? Quelles sont mes énergies? Et quelle est la cohérence entre les deux, moi et mon habitation? Et dans l'architecture, la décoration, je vais choisir des choses qui vont venir nourrir mon élément, qui vont venir faire vibrer mes aspirations, qui vont être des alliés. Hein. Clairement, dans l'agencement, les formes, les couleurs, les matières et le mobilier, tout ce que je vais opérer comme modification ou choisir comme environnement va opérer un impact positif sur ma vie. M'entourer d'objets et de visuels aussi à good vibes, comme on dit, ou à bonne énergie pour moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une décoration Feng Shui avec des cartes, des bambous, des choses posées ça et là, qui ne feraient pas du tout écho à vous. De toute façon, un intérieur Feng Shui, ce n'est pas du tout un intérieur zen ou chinois. Mais à partir de tout ce que vous avez chez vous, en fait, on va poser ce regard-là dans le diagnostic et dans la mise en œuvre. Qu'est-ce que ça vient nourrir? Où est-ce que je peux le mettre pour que ça ait un impact visuellement, consciemment et inconsciemment, et me nourrir, moi, et nourrir mes aspirations. À l'image de, par exemple, du restaurant ou d'une location pour vos vacances, quand vous allez le réserver, vous allez être attiré par le visuel sur Internet, si vous réservez par Internet, ou quand vous allez appeler pour réserver votre chambre d'hôtel, vous allez demander une vue sur mer ou une terrasse ou un balcon avec la vue sur mer plutôt que la vue sur le parking et les poubelles. Vous créez votre décor, ce qui va vous entourer. Tout le décorum va créer votre moment. Au restaurant, vous allez choisir une table pour un dîner, si c'est un dîner à deux romantique, plutôt avec une belle vue en front de mer, par exemple, avec un environnement intérieur de restaurant plutôt cocooning, éclairé avec des lumières tamisées, plutôt que quelque chose d'industriel, froid, blanc, qui va plutôt être plus approprié peut-être pour un déjeuner d'entreprise, qui doit être plus tranchant, plus dynamique, et voilà, donc tout le décorum créé va favoriser votre moment. Et donc, c'est la même chose pour votre habitation. Vous allez créer votre décorum qui va venir vous servir, vous, dans votre vie du quotidien. Hein. Et aussi y mettre de la végétation ou observer la végétation qui est aussi le symbole de l'état vital de votre lieu, de comment circule l'énergie de vie dans votre lieu. Donc à chaque étape, la géobiologie et le Feng Shui vont vous accompagner. Donc un lieu adapté à vos envies, à vos besoins et à vos énergies. Hein, c'est un lieu unique pour vous qu'on va faire, qu'on va créer avec tous les collaborateurs de la construction et de l'immobilier pour que ce lieu soit favorable à vos énergies, à votre vie, à vos aspirations. Que ce soit au moment de l'achat, de la vente, de la location, construction, extension, réhabilitation, mais aussi dès le choix du terrain, dès le choix des visites, par exemple, pour choisir un lieu qui va être en cohérence avec vos énergies, pour l'aménager, l'agencer et décorer votre espace de vie. À chaque étape, la géobiologie et le Feng Shui peuvent intervenir. Tout est corrigeable, entre guillemets, au niveau des énergies, hein, en géobiologie. Et on peut évidemment intervenir une fois que vous êtes dans le lieu, bien sûr, si les symptômes sont concomitants à l'emménagement ou à la suite de travaux réalisés.
dans votre lieu, vous avez fait une extension ou une surélévation, il y a deux énergies, deux types d'énergies différentes où ça peut venir réveiller de vieilles énergies. Enfin, de vieilles mémoires, pardon, pas de vieilles énergies, excusez-moi, mais de vieilles mémoires du lieu qui était bien tapi dans l'ombre, voilà, en sommeil. Et le fait de réouvrir, de faire des travaux, de venir travailler au niveau des fondations et de venir titiller comme ça les énergies, ça peut les faire ressortir. Donc, si vous ressentez un mal-être, du stress, migraine, fatigue, épuisement, etc., un manque d'entrain, un manque d'allant, on a les maisons qu'on dit aussi qui vont venir mettre sous cloche leurs habitants, c'est-à-dire qu'on a une forme d'inertie, on a du mal à sortir de notre lieu de vie, ou au contraire, il y a des personnes qui ne peuvent jamais rester en place dans leur lieu de vie, qui ne vont jamais l'investir, ils sont toujours à l'extérieur, donc le lieu peut les rejeter aussi, donc ils y viennent que pour dormir en règle générale, et ils sont souvent à l'extérieur. Si vous avez des troubles émotionnels aussi inhabituels qui sont liés à ce changement, et puis des difficultés à être dans le lieu ou à en sortir, ça je l'ai exprimé, et puis la loi des séries. Si vous avez des cailloux dans la chaussure, comme on dit, ou des problèmes en cascade, n'hésitez pas à faire, si ça vous parle, un diagnostic et une harmonisation de votre lieu. Donc, pour enclencher le processus énergétique, c'est deux clés dans ce processus de transformation, c'est stopper les résistances conscientes et inconscientes à être et faire, c'est rayonner qui je suis pleinement afin que mon habitat soit aligné à ma vibration, c'est se laisser porter par le flot de la vie et l'abondance qui en découle et être dans mon essentiel, faire le focus sur mes aspirations, revenir à moi en mon centre et par extension, à mon intérieur, par analogie, mon intérieur, moi, mes aspirations, mon essentiel, et mon intérieur, mon chez-moi, comment je peux le manifester et le mettre en place. Donc, suite à ce webinaire, êtes-vous prêts à faire de votre lieu un allié? Voilà, donc avant de passer au temps de questions, réponse, je vous laisse quelques instants pour noter si vous le souhaitez, pour avoir plus d'informations. Vous avez mon site dédié complètement à mon travail en Feng Shui, en géobiologie et en conseil en architecture d'intérieur. Vous retrouverez des réalisations que j'ai faites, et puis aussi comment j'opère, comment je travaille, que ce soit pour le particulier ou pour le professionnel. Donc c'est www.atomecrochu.com. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveautés, c'est-à-dire en termes de vidéos, mais aussi en stage que je propose. Et puis aussi, si vous êtes intéressé pour collaborer ensemble, si vous avez un cabinet d'architecture d'intérieur, de décoration d'intérieur, si vous êtes maître d'œuvre ou constructeur, et si vous avez une agence immobilière ou si vous êtes freelance en tant qu'agent immobilier, on peut bien sûr collaborer et œuvrer ensemble pour vos clients et leur bien-être. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais maintenant quitter le mode de partage et puis on va se retrouver pour le temps des questions-réponses. Voilà, à tout de suite. Ça y est, c'est bon, j'ai l'impression que je reviens un peu flou. Bon, bref. J'ai regardé le chat et j'ai vu dans l'essence en fait de l'énergie du groupe, il y a à peu près les mêmes thèmes, les mêmes questions qui sont reprises. Donc j'en ai tiré 8 qui regroupent l'essentiel. Du coup, vous allez voir, j'inverse les questions-réponses et le temps de visualisation, d'harmonisation et d'intégration énergétique, la technique VIE, parce que je trouve que dans l'énergie là de ce qui se présente, c'est mieux. On va faire le temps de questions et d'échanges et de réponses
qui est quand même un temps plus actif dans l'action. Et puis comme ça, on finira sur la note de la technique de visualisation pour votre lieu. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez mettre sur pause et le reprendre quand vous le souhaitez, puisque c'est à la fin du webinaire. Alors, je vais chausser mes yeux et puis je vais regarder les questions. Alors, donc Christine, peut-on réorganiser sa maison avec les codes ou les grilles Feng Shui avec la disposition des pièces déjà existantes? Oui, un grand oui. Il n'y a pas l'utilité de tout péter. Non, ça, je fais rarement ça chez les personnes chez qui j'interviens. Vous pouvez complètement garder l'aménagement existant. Et en fait, le Feng Shui, il va venir du coup opérer avec ce qui est dans l'existant et faire les corrections, les pchits énergétiques, relancer la circulation sans forcément tout réagencer, surtout toucher à la structure. Il n'y a pas besoin du tout. Le Feng Shui s'adapte comme à l'image de la nature. Et la géobiologie, et ben là du tout, pas du tout, on touche à l'énergétique en fait du lieu, donc il n'y a rien besoin de toucher au niveau de la structure, ni en géobiologie, ni en Feng Shui. On fait avec ce qu'on a, hein, c'est la base du Feng Shui. Alors, deuxième question, Damien. Pardon, sur quels critères vous basez-vous quand vous entrez dans une maison pour faire les transformations selon les principes Feng Shui? Alors, il va y avoir le principe de base, on va dire, c'est de connaître et de distinguer le maître du lieu. En Feng Shui, hein, avant, voilà, le Feng Shui originel, le Feng Shui était réservé à l'empereur. Si l'empereur était bien, ça découlait en fait sur le peuple. Donc là, on reprend à peu près le même principe. Si le pilier, le maître du lieu est bien, ça va rayonner sur toute la famille. Donc c'est déjà trouver le maître du lieu quand on a une famille, voilà, couple, voir comment la maison elle est en adéquation avec le maître du lieu, si les orientations énergétiques du lieu, la bouche d'entrée de l'énergie est en accord avec les orientations favorables du maître du lieu. Et puis après, on va venir faire un savant équilibre entre donner les bonnes orientations, regarder ce qui va venir nourrir le maître des lieux et l'autre personne, bien entendu. Et puis quand on est en famille monoparentale ou célibataire, c'est ce qu'on va venir rééquilibrer. Hein. Donc en premier lieu, l'orientation de la maison, comment elle s'inscrit dans l'environnement en Feng Shui. Et puis le maître du lieu, est-ce que les deux, voilà, sont en cohérence? Alors, Marie, est-il possible que les codes couleurs qui s'appliquent au Feng Shui pour ma maison ne correspondent pas à mes goûts? Et si oui, quelles sont les solutions? Alors oui, c'est possible, c'est rare, mais c'est assez possible. C'est possible, c'est assez rare, mais c'est possible. Hein, voilà, j'ai eu quelques cas qui étaient complètement en opposition avec leur élément. Bah déjà, on va venir poser en fait le regard sur ça. Qu'est-ce que ça vient dire? Comment ça, ce que ça évoque en fait chez la personne. Et puis, on va évidemment travailler avec l'essence en fait de la vibration par lequel est attirée la personne, l'élément. Et on va regarder et interpréter en fait ce que ça vient jouer dans la vie de la personne. Et de toute façon, il y a toujours des solutions. Et puis après, on peut aimer plus l'élément de ce qu'on engendre. Je vais prendre un exemple simple. Moi, je suis terre. J'ai longtemps évolué quand j'étais plus jeune dans des éléments métal. La terre, hein, dans le cycle d'engendrement, la terre nourrit le métal. Donc, en règle générale, on aime ce qu'on engendre. Et du coup, bah, moi, mes intérieurs étaient très blancs, métal, gris. Voilà, donc ça peut être une explication. Mais de toute façon, il y a toujours une lecture à apporter avec des solutions en face. Hein. Tenez-vous compte des goûts personnels des habitants pour transformer un espace selon les principes Feng Shui?
Oh que oui, c'est même la base. C'est-à-dire que le feng shui, j'interviens pas pour moi dans votre intérieur ou voilà, c'est pas moi qui vais y vivre. Donc c'est réellement avec vos goûts, bien sûr. Tout ce qui va être mis en place, c'est pour vous, c'est pour votre fréquence. Donc, c'est ce que je disais dans le webinaire, ça ne se transpose pas et on ne fait pas un décor feng shui, c'est-à-dire comme on peut l'entendre, soit zen, soit rempli de chinoiserie, avec des tableaux avec des carpes par-ci, un crapaud à trois pattes par-là. Non, ça, du tout. Il y a des espaces feng shui, ne veut pas dire espace chinois. De toute façon, voilà, il y a des grandes sociétés qui ont bien compris le fonctionnement et ce que pouvait leur apporter le feng shui et qui créent leur siège avec les principes. Et voilà, il y a rien qui connote pour dire ah, tiens, ça pourrait être voilà, un objet chinois pour favoriser telle et telle chose. Donc oui, bien sûr, le temps d'échange est primordial avant d'entreprendre une lecture feng shui, c'est-à-dire on va vraiment parler de vous, de vos goûts, de la décoration et de vos aspirations et comment vous vous sentez. Bien-être intérieur, bien-être dans mon intérieur. Alors, super. Donc, tout ça, en fait, au fil des questions et des réponses, je vois que le fil d'Ariane voilà, se tisse. Et ça, c'est super. Il y a vraiment une cohérence. Catherine qui nous dit « Je viens de rencontrer un compagnon. » Félicitations, super. « Il vient vivre chez moi. Comment réorganiser ma maison pour qu'il se sente aussi chez lui ?» Alors, pardon, avec le même principe du maître du lieu. Donc là, en l'occurrence, Catherine, c'est chez vous. Donc, le maître des lieux, forcément, ça doit être vous. Et du coup, votre compagnon vient intégrer votre espace. Donc, on va regarder, lui, son élément, ses orientations, pour qu'il trouve sa place dans votre intérieur, afin que les deux puissent coexister, vivre ensemble dans votre espace voilà, dans lequel vous baignez au niveau des énergies, qui vient vous nourrir, qui est en accord avec vous, pour laisser la place à votre compagnon dans le lieu. Donc, on va aller regarder, vu que c'est un compagnon principe masculin, on va aller regarder ce qui se joue au niveau du plan de votre lieu au niveau de son secteur, donc le secteur nord-ouest, principe masculin. Et puis, on va voir comment les orientations sont favorables pour lui dans votre lieu, pour qu'il trouve voilà, sa place. Ça, je l'ai mentionné. Après, je pense qu'on est plus sur de la géobio. Sonia qui nous dit « Est-ce que le reset énergétique, entre parenthèses nettoyage du lieu, intervient sur les âmes errantes ?» Bonne question. C'est aussi la casquette du géobiologue pour certains. Après, il y en a qui ne le pratiquent pas du tout parce que voilà, ça ne leur fait pas écho. Moi, je le pratique pour faire un petit point, les âmes errantes, ce qu'on appelle les entités. C'est-à-dire, les entités, c'est l'essence d'un être. Donc, c'est pas forcément au secours, j'ai peur. C'est voilà, les âmes errantes, c'est l'essence d'un être, entité humaine, donc entité décédée, qui sont restées dans ce qu'on appelle le bas astral, qui n'ont pas rejoint les plans de conscience ou de fréquence dans lesquels elles doivent être, et qui errent dans les lieux. Ce qu'on peut appeler soit les maisons hantées, les Ghostbusters et tout le tralala. Mais ça, c'est que pour le décorum, le géobiologue, pour que le lieu et la maison vibrent à son plein potentiel, forcément, s'il y a des âmes errantes, ça va venir, entre guillemets, vampiriser énergétiquement la personne ou le lieu. Donc, du coup, il ne peut pas y avoir un bon feng shui ou géobiologie s'il y a des âmes présentes dans le lieu. Alors, faire passage d'âme, effectivement. Alors après, vous faites appel à la technique qui vous fait écho et aux rencontres qui vont être mises sur votre chemin. Prêtre, chaman, que sais-je encore, géobiologue. Je crois qu'il y en a même qui s'appellent passeuses ou passeurs d'âme qui ne font que ça. Peu importe. Tout est OK à partir du moment où tout le monde habite chez soi.
j'oserais dire. David, suis-je capable de ressentir les énergies? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de don spécifique. Tout le monde est capable. Nous sommes tous des émetteurs, récepteurs formidables. En permanence, je reçois des informations énergétiques, je capte des informations, je ressens et j'en émane. Donc du coup, tout le monde peut faire la géobiologie, mais utiliser, c'est-à-dire les outils du radiesthésiste, hein, le pendule, les baguettes ou le clair ressenti. Après, ça peut être la claire vision, la claire audience, la claire sentence, tout ça. Voilà, c'est développer en fait ces facultés extra, on va dire, sensoriel, dans le sens où nous, on nomme en fait les cinq sens, mais on en a plein d'autres. Et en fait, tout le monde ressent. On a tous un ressenti. Moi, c'est formidable quand les personnes elles viennent en stage. Du coup, bon, bah, il faut aussi pouvoir accueillir et s'autoriser à être et à ressentir. Et le lieu du stage est un formidable moment puisque tout le monde vient faire. Donc, du coup, on est tous logés à la même enseigne, et donc c'est se laisser traverser, se laisser oser être par son ressenti et oser dire aussi des bêtises, hein, on a le droit. Voilà, c'est même comme ça qu'on peut générer en fait la liberté d'expression et la liberté d'être et fluidifier en fait son ressenti. Donc tout ce qu'on capte, il n'y a pas d'erreur, c'est ok. Si on a l'information, c'est ça. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Hein. Donc, oui, 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 tout le monde ressent et capte. Hein. On a tous de la magnétite. Alors, je montre comme ça parce qu'on a aussi les portes d'énergie en termes de chakras. Et c'est avec les mains aussi qu'on va capter l'énergie. Et on a toute de la magnétite, en fait, hein, euh, au niveau des cellules et des mains, pardon. Donc, du coup, on est tous en capacité de recevoir les informations microélectriques ou électromagnétiques. Hein. Alors, après, Simone, à quelle fréquence intervenez-vous dans un lieu une fois la géobiologie réalisée? Pardon, une fois la première géobiologie réalisée. Alors là, si je comprends bien la question, je vais un peu la reformuler, c'est est-ce qu'il y a besoin de faire un suivi régulier en termes de géobiologie une fois qu'on en a fait une? Non. Moi, je ne vous parle que de moi, hein, que par rapport à mon point de vue dans mon travail, sauf cas exceptionnel, il n'y a pas besoin d'y revenir. Une fois que la géobiologie elle est faite, le travail il est fixé, c'est OK. Il n'y a pas besoin d'y revenir, sauf cas où vous faites des travaux, dans votre environnement proche, il y a des travaux qui sont faits, on va venir toucher aux fondations, on va venir titouiller les réseaux avec des hautes et des basses fréquences, et les réseaux sont très réceptifs à ça, donc ça peut les faire dévier, ça peut les déformer, et du coup venir déstructurer le travail qui a été fait par le passé en termes de géobiologie. Par exemple, si on vous met un coup de boost ou on vous augmente une antenne relais ou autre, ça peut favoriser des déviations ou des perturbations des réseaux. Donc là, je dis oui. Voilà, ponctuellement, je peux réintervenir sur un endroit qui a été fait s'il y a eu quelque chose qui a bougé dans la structure. Mais sinon, non. Voilà, hein, majoritairement, une fois, hein, le moins et le mieux en géobiologie. Il n'y a pas besoin avec l'énergie d'aller chercher non plus midi à 14 heures. C'est assez simple. Le travail, il est fait, il est fixé avec des techniques et des méthodes et des outils que j'utilise. Et après, c'est OK. Alors, Luc qui nous dit « Géobiologie à distance, est-ce possible? Ça marche ?» Point d'interrogation. Bon. Alors là, on voit bien dans la question qu'on a une petite idée de ce qui joue au niveau de la personne. Donc oui, Luc, ça fonctionne, mais comme je dis souvent, et ça c'est pour les séances aussi individuelles en énergétique, si ça ne vous fait pas écho, ce n'est pas la peine de le faire. Parce qu'en fait, vous allez y mettre l'intention ou le focus sur le fait que ça ne fonctionne pas, vous allez émettre un doute, et le doute, ça fait tout dégringoler. Donc du coup, si vous dites « Ah bah je ferais bien la géobiologie à distance, ah, mais je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner ce truc-là, non, bon, ça marche vraiment. » Bon, le mieux,
si vous pouvez, c'est de le faire en présentiel. Mais oui, ça marche, ça fonctionne. L'énergie n'a pas de distance, n'a pas d'espace, voilà, de temps ni de distance. Comme on va voir dans la visualisation qu'on va faire tous ensemble après ce temps d'échange, que je sois physiquement dans le lieu ou en projection, ça fonctionne. Et ça fonctionne, pourquoi je le sais? Parce que c'est les retours aussi des personnes chez qui j'interviens en géobiologie à distance. Et donc parfois même moi, je ressens plus de choses quand je suis en projection et en travail en géobiologie à distance que sur le site. Voilà, peut-être parce que les personnes étant là, parfois ça peut bloquer aussi l'énergie où je sens les attentes. Donc, oui, ça fonctionne. Si ça vous intéresse de creuser un peu plus, je vous invite à aller faire un tour dans les vidéos YouTube, etc., sur la physique quantique. Voilà. Donc, du coup, est-ce que j'ai fait le tour à peu près des questions? Oui, majoritairement oui. Ce que je vous propose, c'est d'en finir là pour le temps d'échange. Je reste toujours à votre écoute, évidemment, par le biais de mon mail, ou si vous voulez me joindre par téléphone. L'échange aussi téléphonique est sympa. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe quand vous regarderez le replay. On va basculer, donc je vais faire une pause. On va basculer sur la technique VHIE, pardon, visualisation d'harmonisation et d'intégration énergétique que vous pouvez faire pour un lieu, pour une pièce. Quand vous le ressentez, hein, il n'y a pas de surdosage, on va dire, à faire cette technique-là. C'est vraiment pour voilà, vous entraîner et puis ressentir aussi le goût que ça a d'entreprendre en fait un travail énergétique, même ne serait-ce que dans la visualisation, comment ça va faire écho aussi pour vous et en vous. Vous pourrez tout retrouver, les autres vies sur ma page, donc ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller y faire un tour, à liker, à vous abonner, à commenter. Donc c'est Frédéric Thomazeau, hein, la chaîne. Et puis je vous souhaite une très belle visualisation et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, je vais vous inviter à visualiser que vous vous trouvez au centre de votre maison, soit réellement ou soit par visualisation ou projection. Prendre quelques respirations profondes. Prenez le temps de ressentir, d'accueillir. Quels sont les ressentis, les sensations, les émotions quand vous vous trouvez au centre de votre habitation. Vous êtes au point de connexion de toutes les énergies qui se trouvent dans votre habitation. Elles convergent toutes au point central. Vous allez maintenant visualiser comme un faisceau ou un poteau de lumière se placer au centre. Il peut être de couleur blanche, or, peu importe la couleur, tout est OK. Puis, vous allez visualiser
à chaque angle de votre habitation, des poteaux de lumière se placer. Voilà, prenez le temps de les visualiser. Et puis, vous allez partir d'un angle, d'un de ces poteaux. Et toute la lumière, toute l'énergie va circuler, va se répandre dans toute la périphérie de vos murs extérieurs, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez très bien visualiser comme une spirale ou un vortex d'énergie ou de lumière. Et toute l'enveloppe extérieure, mais aussi irradiant à l'intérieur de votre habitation, est énergie et lumière. Et au fur et à mesure que ce vortex s'active, il va prendre forme également dans le sens de la verticalité, de l'horizontalité, pour transformer et emporter avec lui toutes les énergies plus basses, plus lourdes, les résidus ou miasmes émotionnels, les perturbations énergétiques du lieu. Voilà, prenez le temps qu'il faut et vous pourrez revenir dans cette technique de visualisation quand vous le souhaiterez. Et maintenant, toute votre habitation est baignée de cette lumière. Votre lieu est un cube de lumière blanche qui, toujours en son centre, a un poteau de lumière et d'énergie qui est relié à chaque coin de votre habitation, opérant ainsi toutes les transformations énergétiques nécessaires à l'harmonisation de votre lieu et à l'intégration des nouvelles énergies, des nouvelles fréquences en accord, en équilibre avec la fréquence de vie et d'harmonie. Puis ce cube de lumière va s'enfoncer dans le sol, créant ainsi une dalle énergétique. Laissez-la aller à la profondeur nécessaire sans y mettre le mental. Vous pouvez d'ailleurs ressentir que cela fait écho et qu'en vous, au niveau de la sensation de vos pieds, quelques picotements ou vos pieds un peu plus lourds, ancrés à la terre. Et cette dalle énergétique va transformer toutes les énergies du sol, toutes les perturbations, provoquant des émanations nocives pour l'homme et le vivant, et les transformer en énergie bénéfique.
tout votre lieu, votre espace de vie, votre habitation. Et maintenant, rempli de cette énergie, de cette lumière, au-delà de son enveloppe physique, mais dans les profondeurs du sol, ancrant ainsi ses fondations et réalisant un merveilleux ancrage pour vous, pour votre stabilité, à être dans le lieu. Et cette énergie irradie vers le ciel, vous permettant ainsi de recevoir dans un flot continu l'énergie de vie, cette reliance que l'on appelle l'énergie cosmotellurique, ciel, terre. Et vous pouvez ressentir en vous comme un balancier, comme le 8 de l'infini, le lemniscate, qui est le mouvement primordial de vie en toute chose, y compris pour votre maison d'habitation. Et toute cette énergie émane au-delà de votre habitation, créant ainsi une enveloppe énergétique. Vous pouvez visualiser comme une bulle de lumière ou une bulle de savon dans laquelle votre espace de vie est. Et visualisez le centre de votre lieu, stable, ancré, aligné, rayonnant, et ressentir cela en vous, en écho. Prenez quelques instants pour vous laisser baigner par ces énergies nouvelles dans votre lieu. Les énergies continuent à œuvrer à leur rythme, dans un temps d'intégration juste. Remerciez pour le travail énergétique réalisé et revenez en votre centre, à vous, et vous pourrez quitter la position et la technique de visualisation, d'harmonisation et intégration énergétique quand vous le souhaiterez.
Merci et à bientôt.